Bienvenue pour un autre épisode de On déballe nos e-commerce. Je vous répète le concept, on commande de façon anonyme chez des commerçants en ligne canadiens pour vivre l'expérience de déballage de leurs commandes pour pouvoir s'inspirer comme commerçant en ligne. Mon nom est Matt Lessard de Buster Fetcher. On aide des entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition, que ce soit avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator. Aujourd'hui, on déballe Norland. C'est des verres spéciaux pour ceux qui aiment le bon whisky, le bon scotch. Puis vous allez voir, moi j'en ai chez nous. J'ai vraiment adoré. J'ai hâte de voir l'expérience de déballage. Donc, je vais inviter Clayton Grenier, qui est gestionnaire de compte chez Buster Fetcher, pour venir déballer cette commande de Norland. Clayton. Donc, Clayton, je pense que tu es un maniaque de tout ce qui est alcool fort. Qu'est-ce que tu préfères en particulier? Je préfère particulièrement le scotch. C'est une de mes boissons préférées. Je dirais pas que je suis un grand connaisseur de scotch, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, en général. Juste pour vous dire, quand j'ai expliqué à Clayton l'expérience que j'avais eue avec les verres Norland, il en voulait. Il voulait voir ce que c'était. Puis comme c'est des verres quand même d'une bonne qualité, on était enthousiaste à voir l'expérience de déballage qu'on allait avoir. Juste avant de commencer, Clayton, je le sais que tu as hâte, mais retiens-toi. Ce colis-là a été expédié en utilisant Express Post de Post Canada, comme on peut voir sur l'étiquette ici. Pour ceux que c'est la première fois que vous voyez nos capsules, Express Post de Post Canada, c'est un service qui est garanti. C'est-à-dire que la date de livraison est garantie. Et s'il y a un délai supplémentaire, par exemple, Post Canada promet que le colis va être livré le mercredi, s'il est livré le jeudi, l'expéditeur peut se voir rembourser les frais d'expédition, ce qui va faire que ça va lui coûter moins cher pour expédier. Donc, si vous êtes une entreprise que vous ne faites pas ça encore, vous laissez sur la table jusqu'à 20% d'économie potentielle sur vos frais d'expédition. Donc, ça, c'est le premier point. On va commencer. Tu as le super long couteau meurtrier ici pour pouvoir déballer la commande. Avant de commencer, juste un petit point aussi. Le tape qui est utilisé, dans la vidéo qu'on a faite sur les pires choses à faire pour vos commandes, on disait que des fois, les commandes vont s'ouvrir dans les entrepôts si le collant n'est pas adéquat et pas assez fort. Les pires, c'est ceux qui sont transparents. Évidemment, si vous avez une petite boîte, ça ne change rien. Mais pour celui-là, ici, comme vous voyez, c'est un excellent collant qui a un fil à l'intérieur qui fait que le collant est beaucoup plus solide, beaucoup moins de risque que la boîte s'ouvre dans l'entrepôt ou dans le transport. Surtout que là, c'est des verres. Donc, Clayton, je te laisse l'ouvrir. D'après moi, même le petit couteau va avoir la misère avec... Ça se peut, effectivement. Ah, c'est pas si pire, ça marche. Donc. Yes. Oh! Wow! On n'a pas vu ça encore, hein? Non, on n'a jamais vu ce matériel-là pour emballer. On peut le voir juste comme ça ici. Fait que comme vous savez, c'est des verres. Ça doit être bien protégé. On peut apprendre, si on a quelque chose de fragile, on peut apprendre de ce que Norland ont fait ici. Là. Fait que vas-y, Clayton, si tu veux commencer à le déballer, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est comme un filet. Ouais. Honnêtement, t'as-tu déjà vu ça? Non. J'ai jamais vu ça, moi non plus. C'est cool. Pas dans les unboxings qu'on a fait. Mais t'avais déjà vu ça dans ta vie. Ouais. Donc. Il y en a un long. Oh. Puis on voit que c'est quand même... il y a une bonne épaisseur, là. Tu sais, ça vraiment bien protégé. Ça a l'air très absorbant. Mais je comprends pas parce que on dirait que il y en a une épaisseur. On dirait qu'il y a juste une épaisseur, puis après ça, quand t'arrives à la fin. Wow! Donc, juste avant de parler des verres, ça, nous, on voit ça des fois, mais en plastique. Il y a des filets comme ça qu'on peut mettre sur des bouteilles pour l'expédier. Ce n'est pas recyclable, tandis que ça, d'avoir une initiative qui permet de recycler le papier, c'est l'idéal. Donc, Clayton, si on utilise ça, on est sûr que c'est bien protégé. Maintenant, on va voir le test des verres Norland. Montre-moi un peu qu'est-ce que tu vois. Ben, moi, je trouve que cette boîte-là est vraiment le fun. Puis, vous pouvez pas le voir, mais la texture, une texture, comment tu définirais? On dirait quasiment un genre de petit velours. Là. Ouais, exactement. Donc, la boîte est rigide, puis tu vois que c'est pas cheap. Ils ont quand même investi beaucoup sur le packaging, l'expérience. Moi, jusqu'à là, je trouve ça très beau. Donc... La même expérience que pour les produits Apple. Oh, wow. Donc, il y a une petite succion qui se fait pour sortir. Regarde, on le voit ici, il y a une mousse dans le fond, ici, qui vient épouser la forme du verre, du premier verre. Mais wow, Okay. Très beau verre.
Très beau verre. Puis encore ici, il y a une mousse qui vient épouser la forme. Donc, il n'y avait vraiment aucune façon à ce que le verre bouge là, de la façon qu'il était emballé. Donc ça, c'est un premier verre. C'est un set de 2 verres. Là, d'après moi, il faut aller tirer ici. Je vais essayer de trouver la façon de... Okay. Ben oui. Un autre foam. Okay. Un autre petite boîte à l'intérieur pour le protéger. C'est cool parce que les deux verres sont emballés différemment. Celui-là, ça se déballe comme ça. C'est très original comme façon d'emballer. On voit que ces verres-là ont été faits par des designers. Là. Ils ont pris beaucoup de temps puis de penser dans la forme. Il y a un vide entre la forme intérieure et la forme extérieure. Plus, on le voit bien, là. Si on regarde ici, là, voyez-vous, c'est le temps du focus. Donc, le verre intérieur est protégé de la chaleur de nos mains. Comme ça, on est sûr de pouvoir avoir, de ne pas endommager le goût du whisky ou du scotch. Ce qui est le fun ici, dans le fond, là, vous allez voir, il y a une petite étoile. Ces verres-là sont faits de façon à ce que le petit coup, là, quand on boit du fort, là, il n'est pas là, mais on sent tout, on goûte tous les arômes. Ce qui fait que Suzy, ma douce, est capable de boire du whisky avec des verres comme ça. Elle a tout le plaisir de pouvoir le boire sans le côté peut-être un petit peu plus tough, un peu plus difficile de le boire. Ce que j'aime avec l'emballage, Clayton, c'est il est très beau, mais de la façon qu'il est fait, d'après moi, même juste ça aurait été assez solide pour l'expédition. Oui. Parce que la boîte est excessivement solide, c'est protégé comme ça, avec des formes un peu partout. Ils en ont rajouté encore ici. L'expérience est vraiment sacoche. C'est vraiment très, très bien. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont mis beaucoup de temps à penser au produit. Ça a été fait par des ingénieurs, par des designers qui voulaient avoir un produit optimal. Mais tu vois que la même pensée a été mise dans l'emballage. Ouais. Ils ne se sont pas arrêtés là. Puis il y a des instructions. Moi, j'ai pas lu les instructions. J'ai comme assez. Vas-y. Mais il y a un aimant. C'est aimanté. OK. Wow. Les instructions pour déballer. Donc, ils disent mais, tu sais, ouais, il y a des instructions pour des variations, mais ici, on sort la première boîte, puis ils disent pour ouvrir, placer ça sur une surface plate, tirer ici, puis tirer ici. Wow. C'était vraiment ça la façon de le faire. Moi, je suis allé un petit peu plus... mais je trouve ça très cool. Effectivement. Genre de boîte que tu te dis, je vais entreposer mes verres dedans. Tu peux le garder parce que c'est assez beau. Donc, ils ont été designés pour améliorer l'arôme et le goût du whisky. Ils ne recommandent pas d'utiliser de la glace ou des pierres à whisky. Puis, évidemment, on ne met pas ça au lave-vaisselle en passant. Si vous avez des produits qui ont besoin d'un emballage particulier, comme dans un cas comme ça, on a visité aussi Cartonec dans la région de Sainte-Marie-de-Beauce, qui, eux autres, nous ont expliqué comment on peut faire. Vous avez un produit comme ça, comment on peut faire pour avoir un emballage aussi beau, aussi bien conçu. Il ne faut pas oublier que pour que ce soit protégé dans le transport, les transporteurs vont nous demander de faire le test de 5 pieds. On prend le colis comme ça, on le lâche à terre. Est-ce que le produit reste beau dedans? Est-ce qu'il reste en bon état? Si ce n'est pas le cas, on a déjà du travail à faire. Amazon, ce qu'on s'est fait dire, c'est que ce serait 5 descentes de 5 ou 8 pieds à chaque fois. Ce qui veut dire qu'il faut que le produit soit très bien emballé. Donc, si vous avez un produit à faire comme ça, un emballage comme ça, vous pouvez aller voir Cartonec, il y en a sûrement d'autres, là. Vous amenez vos produits, vous expliquez qu'est-ce qu'il y en est, et eux autres vont faire un design spécial pour vous, pour s'assurer que le produit est bien emballé et qu'il résiste au choc. Quand j'ai visité, il était en train de faire un emballage spécial pour des bières. Donc, il y avait 3 bières différentes avec 3 verres à bière complètement différents, de différents formats. Et ils ont conçu une boîte spéciale pour ça, pour qu'ils puissent être expédiés. Il y avait la même chose aussi pour des confitures et tout. Donc, l'attention, si vous en voulez un emballage aussi clean, aussi beau, mais qui protège autant, c'est possible de l'avoir, même ici au Québec. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais faire, Clayton? Non, je pense que tu as très bien résumé. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que même plus tard, je vais regarder. C'est le genre de truc que plus tard, je vais être chez nous, puis je vais relire la boîte, je vais tout regarder avec attention. On dirait que c'est comme un produit qui a des couches que tu n'as pas fini de découvrir. Là. Donc c'est vraiment le fun. Puis j'ai vu aussi en lisant que c'était soufflé à la main, à la bouche. Wow. Donc c'est pas fait à l'usine, c'est quelqu'un qui a soufflé ça
c'est comme un objet unique, là, dans le fond. C'est pas fait en série. Là. Wow. Donc, très cool. Est-ce que tu veux l'essayer? J'aimerais beaucoup. Ouais? J'aimerais beaucoup. J'ai d'ailleurs acheté un scotch pour l'expérience. Quand je suis allé à la SAQ, la SAQ, si vous êtes en France ou si vous êtes ailleurs, c'est notre Société des alcools du Québec. On est en pleine pandémie. Il restait pas beaucoup de choix. Il restait un choix. Ah ouais. Mais je suis content, je l'avais jamais essayé. Okay. Donc, c'est un... Est-ce que tu as amené un verre ordinaire pour aller avec celui-là? Yes. On va pouvoir faire essayer. la comparaison entre les deux. Parfait. Vas-y. Tu nous filmes pas en train de nous pencher de même, hein, s'il te plaît? Donc, quand mon beau-frère me l'a fait essayer la première fois, quand j'ai découvert les verres Norland, ce qu'il a fait, il a fait le test que j'ai demandé à Clayton de faire. Donc, de se verser le même. Ça, c'est du scotch ou du whisky? C'est scotch whisky. Scotch? OK. Ouais, peut-être. Vous voyez, je connais pas full ça, là. Donc, il a pris du scotch, il en a versé un peu dans un verre, comme on boit normalement notre verre, et versé la même chose ici. Puis, il a tout simplement pris, il m'a fait prendre une petite gorgée de lui, puis c'est ce que Clayton va faire pour pouvoir voir la différence. Si les prétentions du verre Norland se réalisent. Donc, Clayton vient de se verser un peu de son scotch whisky dans ce verre-là, un verre standard, et dans celui-là. On a eu un petit problème de caméra, ce qui fait qu'il y a eu une petite pause. Par contre, Andréane, qui est ici, sa conjointe, et Clayton ont déjà commencé à regarder, voir s'il y avait des différences. Clayton, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu as fait, puis à date le résultat? Tu n'as pas encore goûté, hein? J'ai pas encore goûté. Okay, j'ai simplement senti. Okay. Le Glenmorangie, c'est pas un scotch qui est un grand scotch. C'est un scotch qui est bien, tu sais. Mais le conseiller à la SAQ m'avait dit justement que ça pourrait être un scotch qui sentait beaucoup l'alcool, fort en teneur d'alcool, tu sais. Okay. Mais qui serait fruité parce qu'il est vieilli dans des barils de chardonnay. Okay. Par contre, quand on les a sentis, la différence était marquante. Là. Ouais. Grosse odeur d'alcool provenant de celui-ci. Okay. Tandis que celui-là, je pense que c'était principalement tout le côté fruité qui m'est revenu au nez. Là. Ouais. Donc c'était vraiment intéressant parce qu'un scotch qui est comme de moyenne gamme devient beaucoup mieux que ce qu'on aurait autrement. Là. Donc je pense qu'il est temps de goûter. J'ai envie de commencer avec celui-là. Il est quand même spécial, tu sais, un peu... mais c'est pas... Je goûte beaucoup moins le fruit que ce que je sentais le fruit dans celui-là. Okay. Puis, ce serait pas mon scotch préféré, là. Okay. Il y a un petit côté... pas tourbé, là, mais il y a un côté de bois, là, qui me plaît pas tant. Je vais essayer ça dans celui-ci. C'est pas la même alcool. Non, c'est pas la même alcool du tout. Puis il est vraiment confortable sur la bouche aussi, tu sais. Ouais. C'est vraiment, vraiment lisse, là. Puis est-ce que j'ai écouté des vidéos aussi sur le verre et tout, là. Ouais. Puis dans le fond, c'est les petites coupes en Écosse, ils boivent leur scotch dans des petites coupes, tu sais. Puis c'est fait pour que, justement... l'alcool en s'évaporant, elle circule, tu sais, puis ça goûte mieux. Sauf que le problème, c'est que ton nez, il ne fit pas dans le verre. Fait que souvent, disons que si je prends l'autre verre, pour faire un exemple, avec les coupes, pour boire, tu es obligé de faire ça, comme il faut. Mais c'est vraiment tannant, puis c'est pas très beau quand tu es en train d'avoir une conversation autour d'un verre de scotch, de boire comme ça. Donc, c'est vraiment conçu pour que tu aies la même expérience de boire dans un verre comme ça, tu sais, parce que ça, c'est plaisant à boire dedans. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ton scotch. Tandis que là, t'as vraiment le meilleur des deux mondes. T'as le plaisir de... Puis en plus, tu réchauffes pas ton alcool. Donc, je pense que je vais continuer à boire celui-ci, moi. Regarde-toi, fais juste attention parce qu'ils sont fragiles. Mon chien a juste donné un petit coup de queue puis il a cassé. Voici, c'est un unboxing différent de l'habitude. Pendant que Clayton s'amuse avec son whisky, on va juste vous inviter à vous abonner à la liste... à la chaîne YouTube de Buster Fletcher. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié à toutes les fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Il y a plein de beaux vidéos qui s'en viennent. On travaille sur d'autres unboxings.
Donc, abonnez-vous. Puis, si vous avez besoin d'aide pour réduire vos frais d'expédition, contactez-nous à busterfetcher.com ou à 1-844-311-3088. Puis, probablement que Clayton va être un de ceux qui va pouvoir vous aider à diminuer vos frais d'expédition. Merci beaucoup. À la prochaine.